Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pas sur le 24, c'est sur Paint tout simplement. On va continuer notre futur alternatif. Donc c'est la partie 5 je crois, si je me trompe pas. Donc on en était justement en pleine troisième guerre mondiale. Alors j'ai un peu regardé la dernière vidéo pour un peu me remettre en tête, mais il se peut que j'oublie des trucs. Donc si jamais c'est le cas, dites-le moi en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à lâcher un like si la vidéo vous plaît. Et aussi, on a créé un serveur Discord pour vous, justement. Donc, si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas, le lien sera dans la description. Il suffira juste de le copier-coller dans la barre de recherche. Voilà. Donc, du coup, on peut commencer. Donc, on va faire un petit récap. Donc, au nord, on dirait bien que la Finlande, elle poussait les Russes dans cette péninsule-là. Par contre, au sud, les Russes, ils avançaient. Les pays baltes, ils commençaient à se faire libérer. En Biélorussie, et aussi l'OTAN qui avançait. Par contre, l'Ukraine, il y a la moitié qui est occupée. Dans le Caucase, on avait l'Arménie qui s'était fait un peu envahir, mais par contre, la Géorgie et l'Azerbaïdjan euh, capitulaient par. Je sais même pas c'était quoi l'alliance de l'équipe rouge, je me souviens plus du nom. Enfin, en tout cas, ils étaient capitulés par la Russie, la Chine et tout. En Inde, il y avait l'Inde qui justement qui avançait au Pakistan. Et ici, la Chine qui avait fait un petite avancée, mais par contre très légère, parce que bah, ici, il y a l'Himalaya, donc voilà. On avait Taïwan qui était tombé, et Vietnam qui s'était fait un peu envahir, mais par contre, ouais, c'est la jungle, donc. Et sinon, en Corée, ça a avancé. Bon. Donc, on a fait le tour, je pense. On avait aussi cette alliance-là qui restait neutre. Si je me trompe pas, c'est une alliance communiste, je crois, hein. Mais du coup, ouais, on va continuer. Donc, tout d'abord, ici, on va s'intéresser à l'Europe. Donc on a les pays baltes qui continuent à se faire libérer. On a même la capitale lituanienne qui se fait libérer. En Ukraine, c'est pareil. L'Ukraine qui fait une petite offensive. Mais sinon, en Biélorussie, ça avance pas trop. C'est juste quelques petites avancées par-ci par-là. Sinon, dans le Caucase, on avait aussi, j'ai oublié de dire, ces trois pays-là qui s'étaient fait capituler. Et aussi le Yémen. Donc ici, on a l'Iran qui fait une offensive en Irak pour essayer de libérer le pays. Par contre, on a aussi la Turquie qui fait une offensive au nord pour essayer de capituler l'Arménie. Et on a aussi un autre bout de la Géorgie qui se fait libérer. Ici en Inde, on a la Chine qui se retire d'ici pour des raisons stratégiques, parce que c'est dur à ravitailler. Par contre, au Pakistan, on a toujours l'Inde qui, qui avance et qui se rapproche de la capitale Islamabad. Ici au Vietnam, euh, il repousse la Chine en utilisant des tactiques guérilla, comme au bon vieux temps. Donc il repousse un peu, mais pas complètement. Et ici en Corée, on voit enfin une petite avancée de la part du Japon et de la Corée du Sud, mais très léger. Ici en Europe, on a l'OTAN qui fait un petit encerclement ici. Et ce qui fait que la Lituanie est quasiment complètement libérée. Et on a aussi l'OTAN qui fait une offensive en direction de Minsk, qui est quelque part là.
mais ils n'arrivent pas à entrer dans la ville. En Ukraine, on a toujours l'OTAN qui continue ses offensives. On a la Géorgie qui continue à se faire libérer. Et l'Arménie finit par complètement capituler. Ce qui fait que l'Azerbaïdjan commence à se faire libérer également. Donc là, on dirait bien que l'OTAN reprend l'avantage. Non seulement en Europe, mais aussi en Asie. Ici en Finlande, on a justement tous les pays nordiques qui repoussent la Russie, presque complètement par contre. Et sinon, ça continue à avancer au nord. Ils prennent Murmansk, mais ils s'arrêtent là parce qu'après, voilà, il fait un peu froid. Même si la Finlande est connue pour justement la guerre d'hiver, hein, c'est pas pour rien. Ici, au Pakistan, on a une partie de l'Iran, du Pakistan et de la Chine qui font une contre-offensive ici au sud pour essayer d'encercler les troupes ici à Karachi. Et ils y arrivent. Par contre, les troupes indiennes ici, ils essaient de tenir le plus fort qu'ils peuvent. Donc pour l'instant, l'encerclement n'est pas fermé. Sinon, ici, on a les pays du Moyen-Orient qui repoussent un peu l'Iran, voilà. Ils prennent un peu au sud, mais c'est très léger parce que l'Iran, c'est très montagneux, il y a des montagnes là, enfin partout quoi. En Corée, on a toujours une petite offensive encore une fois, mais toujours pas de, c'est pas significatif. Voilà. Dans les pays baltes, la Lituanie est complètement libérée et ils arrivent même à faire un encerclement ici. Et ils arrivent aussi à prendre la ville de Minsk. Du coup, l'encerclement ici est fermé. Et on a aussi complètement l'OTAN qui repousse la Russie au nord de l'Ukraine. Ici, du coup, tous les pays nordiques repoussent la Russie complètement de Finlande. Et ils font même une petite offensive ici afin de couper les liens d'avitaillement d'ici et d'ici. Du coup, au lieu de faire ça là directement, ils sont obligés de faire ça. Ou alors par la mer. De retour en Asie, on a l'Inde qui continue son offensive vers Islamabad et éventuellement ils prennent la capitale. Et ils essayent de libérer leurs troupes ici. Ils y arrivent presque, sauf que ça échoue, regardez. Ça échoue. Dans le Caucase. On a la Russie par contre qui refait une offensive ici. Et elle est un gros succès. On a même l'Iran aussi qui repousse la Turquie et commence à libérer l'Arménie un peu. Et ça s'arrête là. Ici, l'OTAN continue toujours à avancer. Les troupes russes sont très fatiguées. Je ne sais pas combien de temps la guerre elle dure. Sûrement peut-être entre 2 et 4 ans, je dirais.
que ça se passe pas tout d'un coup, hein, tout ce que je fais là. C'est bien beau et dessins sur une carte, mais en tout cas, la Biélorussie est complètement libérée, on va dire, par l'OTAN. Et on a les troupes russes qui se dirigent vers Saint-Pétersbourg, qui est ici. Ici en Corée du Nord, on a des troupes américaines, sud-coréennes et japonaises qui essayent de faire capituler la Corée du Nord. Au début, ça marche bien. Ils arrivent même à prendre Pyongyang. Mais en voyant ça, la Chine elle envoie des troupes, des renforcements, des renforts, je veux dire. Et ouais, donc du coup, l'offensive s'arrête là. Au Vietnam, ils arrivent aussi encore une fois à repousser un peu les Chinois, mais pas complètement. Et finalement, on a ces trois pays-là, plus les États-Unis, Japon, qui essayent de faire, qui préparent une invasion navale à Taïwan. Ici en Inde, ils- les troupes indiennes finissent par libérer les troupes encerclées, ce qui fait que maintenant c'est les Pakistanais qui sont encerclés. Et par contre, cette fois-ci, l'encerclement est fermé. Après quelques offensives en plus dans au Pakistan, on a le gouvernement pakistanais qui capitule. Donc là, ça fait un gros pays en moins, parce que quand même assez puissant le Pakistan. Ce qui fait que bah, pour l'équipe rouge, c'est un coup sur le moral. Surtout que bah, la Russie se fait repousser. Et que la Chine, on va dire, qui tient à peu près. À peu près. Et l'Iran aussi. J'ai oublié de dire au début de la vidéo, mais bien sûr, cette vidéo, elle ne veut pas être réaliste. Comme toutes sur Paint. C'est juste pour s'amuser. Enfin, entre guillemets, s'amuser. C'est juste pour le divertissement. Voilà. Au pays baltes, bah, ils commencent à se refaire libérer. L'Estonie, euh, quasiment complètement libérée. En Ukraine, c'est pareil. La Crimée commence à se refaire reprendre par l'Ukraine, du coup. Et sinon, au nord, après quelques temps, on a la Finlande qui réussit à prendre toute la péninsule de Kola, si je ne me trompe pas. Et éventuellement, ils arrivent à prendre Saint-Pétersbourg. Donc, encore une fois, un gros coup sur le moral pour l'équipe rouge et plus particulièrement la Russie. Car maintenant, ils ont perdu une de leurs grosses villes. Il leur reste plus que quoi, Moscou. Je sais pas si Volgograd est considéré comme une grosse ville. Enfin, ils ont aussi Vladivostok et Novosibirsk. Mais il leur reste plus grand chose. Concernant l'invasion de Taïwan, on a des troupes alliées qui font l'invasion navale au sud de l'île. Et c'est pas très défendu. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à peu près au milieu de l'île. Et là, par contre, les Chinois, là, ils défendent bien. Petit bug là, désolé. Ici, on a du coup l'Inde qui fait une petite avancée en Iran. Pas surtout sur le littoral, parce que bah, t'as pas envie de voir les montagnes là. Voilà. Ici, on a les pays du Moyen-Orient qui refont une offensive. Et elle marche très très bien. L'Arménie est complètement recapturée. Une partie de l'Azerbaïdjan aussi. Et de la Géorgie aussi.
À partir de ce moment-là, on a l'équipe rouge qui commence à se demander si la paix serait, serait une option. On a la Chine qui est pour, on a aussi l'Iran qui est pour, par contre la Russie, elle l'en veut pas. C'est surprenant, parce que déjà c'est elle qui perd le plus, mais la Russie, elle ne veut absolument pas la paix, car selon eux, c'est l'OTAN qui a commencé cette guerre et tout. Enfin bref, typique Russie. Enfin, je veux pas dire ça méchamment, mais enfin voilà, vous m'avez compris. Du coup, l'OTAN, ils continuent leur avancée ici au nord, ils relient leurs deux territoires ici, et on a la Finlande et tout, qui continue à avancer au nord. La Crimée qui est complètement libérée, ainsi que tout l'est de l'Ukraine. Voilà. Ici, en Corée du Nord, ça avance toujours pas, toujours coincé. Et à Taïwan, c'est pareil. Par contre, au Vietnam, les troupes chinoises se retirent. Et en Iran, on a toujours les troupes alliées qui continuent leur offensive. Ils atteignent la mer Caspienne et ils libèrent aussi la capitale Bakou. Et puis après un moment de discussion entre la Chine, la Russie et l'Iran, ils finissent par se dire finalement que la paix c'est la meilleure option. Et du coup, un traité de paix se lance entre les deux camps. Donc, on va commencer en Europe. Kaliningrad est annexé par la Pologne. On a la Biélorussie qui est libérée. Voilà, je dessine très mal. Voilà. On va changer les frontières un peu. Donc la Biélorussie libérée sous un gouvernement démocratique. On a la Finlande qui retrouve ses frontières de, de, de 36 à peu près, plus tout ça en plus. Voilà. En Ukraine, il se passe rien parce qu'ils avaient pas trop avancé et la Russie refusé de donner ça. Par contre, la Crimée, elle est à l'Ukraine. Donc voilà. Sinon, ici dans le Caucase, on a quand même la Russie qui tenait encore un peu. Ce qui fait que la Russie a l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. En Azerbaïdjan, il n'y a rien qui change. En Arménie, il y a un gouvernement démocratique qui est mis en place, qui rejoint l'OTAN directement. Sinon, en Syrie, au Liban, en Irak, c'est pareil, gouvernement démocratique. Et en Iran, on a une partie du Kurdistan qui est libérée.
au Pakistan, on a la partie du Cachemire que l'Inde revendique, du coup, qui va à l'Inde. Par contre, le reste du Pakistan reste intact, pas de changement de gouvernement. Par contre, niveau Taïwan, l'île était divisée en deux. Donc, dans le traité de paix, forcément, les deux camps ne sont pas d'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a une partie au sud qui reste indépendante et l'autre partie au nord, elle est chinoise. Ici en Corée du Nord, compliqué un peu, sachant que la Corée du Nord est basique, en gros, elle est un peu morte. Donc, ce qui fait que on a toute la partie sud qui est annexée par la Corée du Sud et la partie nord, bon elle est finie par être annexée par la Chine. Et puis, il ne manque plus que le Yémen. Donc le Yémen, pareil, gouvernement démocratique. Et puis voilà, on est bon. Je crois que je n'ai rien oublié. Euh, Donc, petit récap. On a la Biélorussie qui a été libérée sous un gouvernement démocratique. La Finlande qui a obtenu beaucoup de territoires. Ukraine a eu la Crimée. Kaliningrad à la Pologne. Arménie, gouvernement démocratique. Abkhazie et Ossétie du Sud à la Russie. Kurdistan libéré. Ces trois pays-là, le gouvernement démocratique ainsi que le Yémen. L'Inde qui a eu la partie du Cachemire qu'elle revendique. Par contre, le Pakistan est intact. Et ici en Corée, la Corée du Sud qui annexe le sud de la Corée du Nord. Et la Chine qui annexe le reste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme j'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo.